Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va parler de ce qui pourrait se passer en post-effondrement et du coup au niveau des métiers qui pourraient disparaître et d'autres qui pourraient faire que, en gros, vous en sortiriez mieux que les autres. Donc, on va parler des métiers de l'artisanat. Alors, si aujourd'hui, en fait, vous travaillez dans une bonne conjoncture, dans un travail de bureau, imaginons, vous êtes un businessman accompli, etc., vous travaillez beaucoup sur le net, il faut savoir qu'en post-effondrement, dans une histoire de rupture de la normalité, il y a certains, métiers qui seront amenés à disparaître. Donc, souvent, on parle de tous les métiers du tertiaire, en fait. Pourquoi? Parce que ces métiers sont pas, on va dire, essentiels dans un contexte hyper dégradé. Il faut savoir que en post-effondrement, les seuls métiers qui tiendront la route, c'est ceux qui apportent vraiment une valeur physique du coup dans ces métiers-là. Pour vous donner une idée très précise, en gros, en fait, c'est comme si en post-effondrement, on revenait un peu au Moyen-Âge. Alors, je caricature beaucoup. Faut savoir que c'est pas forcément la réalité ce que je vous dis. C'est juste pour vous donner une image. Pourquoi? Parce que il y a des métiers du tertiaire qui fonctionnent parce que du coup, notre système fonctionne à peu près correctement. Mais si le système s'effondrait, il y a des métiers qui disparaîtraient d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés à ce système-là. Et imaginons en fait quelqu'un qui fait de la gestion comptable, son métier fonctionne bien parce que du coup il est relié au système. Si le système s'effondre, qu'il n'y a plus de système économique et financier, forcément le métier va disparaître. En fait, il pourra lui-même ne pourra pas recevoir des revenus par rapport à ce métier-là, parce que du coup le système se sera effondré. Donc c'est bien de se mettre en tête qu'il y a certains métiers qui vous protègent finalement de cet effondrement-là, et qui vont vous permettre d'avoir deux possibilités hyper intéressantes. Déjà la première, vous allez pouvoir en fait développer une nouvelle compétence, donc ça c'est super. Et cette compétence-là va vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Alors je vais vous l'expliquer après. En fait, il y a une raison très simple à ça. Donc le deuxième avantage de ces métiers-là, c'est qu'ils vont vous protéger en fait d'un effondrement global. Pourquoi? Parce que quand l'effondrement global va avoir lieu, il y a certains métiers du coup qui vont disparaître, mais il y a certains métiers qui sont indispensables. S'ils sont indispensables, c'est forcément que vous arriverez à retomber sur vos pattes au moment d'un effondrement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la capacité en fait de répondre à certains besoins physiologiques des autres personnes qui vous entourent, et du coup que vous pourrez vous faire rétribuer, payer pour ces services-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très théorique. Et pourtant, vous allez voir que c'est très pratique, et c'est surtout qu'en fait, c'est une super en fait ceinture de sécurité en cas d'effondrement. Donc la réponse peut paraître pointue, mais en fait, cette réflexion-là, on l'avait déjà, mais il y a des centaines d'années, quand en fait, on n'avait pas vraiment de système vraiment aussi abouti que maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est comme notre système aujourd'hui est relié en fait à des interactions tellement pointues, que le moindre grain de sel, en fait, on le ressent tout de suite, et on est moins en autarcie, on est moins en résilience qu'avant. Donc en cas d'effondrement global, faut pas se leurrer, ça va être une merde pas possible, ça on le sait. Mais il y a aussi du coup ce système financier qui fait que des gens en fait vont perdre leur travail, des gens n'auront pas la possibilité d'avoir des revenus. Alors des revenus, en cas d'effondrement, ça peut être des vivres, ça peut être du troc, ça peut être de l'or et de l'argent, etc. C'est avoir la possibilité d'échanger un service contre du coup une rémunération, que ce soit nourriture, etc. Donc si vous n'avez pas cette capacité-là à du coup donner un service qui va combler en fait les besoins physiologiques des gens qui vous entourent, eh ben tout de suite vous allez vous retrouver en difficulté parce que vous allez être livré à vous-même. Donc ça c'est dommage. Et c'est du coup de se mettre en difficulté, et cette difficulté-là, vous pouvez l'anticiper à la base. Donc si on veut vraiment en fait pousser une préparation à fond, alors évidemment on a le stock, etc. Mais cette réflexion-là, vous devez la pousser aussi, savoir en cas d'effondrement, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres, et quel service je peux apporter pour combler certains besoins qui soient physiologiques, de vie, etc. Donc, pour avoir cette réflexion-là, je pense qu'il faut retourner une centaine d'années. En gros, quels métiers sont possibles
comment on peut dire ça? Quels métiers sont possibles d'apprendre? Quels métiers on peut apprendre en fait qui vont vous protéger un peu de l'effondrement? Alors les métiers, il y en a plein. Et pour vous donner un ordre d'idée, comme je vous l'ai dit, on va revenir un peu au Moyen-Âge. Alors, quand je vous dis ça, on va pas remettre des armures, etc. C'est vraiment de se donner un ordre d'idée d'organisation, en fait, l'organisation qu'on avait au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce qu'on était plus résilient que maintenant. On était plus en autosuffisance. On faisait quasiment tout nous-mêmes, sans dépendre, en fait, de la mondialisation, etc. Donc, c'est assez intéressant comme réflexion. Parce que finalement, si on devait se retrouver dans un effondrement global, ces métiers-là, en fait, qui sont peut-être un peu mis de côté en ce moment avec la mondialisation, etc., eh ben, en fait, ils reviendraient en puissance 100 en premier plan, parce que du coup, ce seraient les premiers acteurs, en fait, de notre mode de vie futur. Pour une raison très simple, c'est que comme les chaînes d'approvisionnement seraient complètement foutues, les seules personnes sur lesquelles vous pourriez compter pour, imaginons, bâtir une maison, réparer une toiture, créer un service, acheter du pain, créer de la nourriture, faire des réparations, etc. En fait, tout ça dépendrait de vos alentours proches. En fait, vous pourriez plus vous permettre en fait de faire des centaines de kilomètres pour répondre à ces besoins-là. Donc en fait, ces métiers-là, qui étaient un petit peu mis de côté, reviendront au premier plan. Alors les métiers, il y en a énormément. Alors je vais essayer de vous faire une liste que je vous mettrai dans la description pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, tous les métiers qui sont liés à la nourriture reviendraient forcément au premier plan et seraient beaucoup plus mis en avant. Il faut savoir qu'un agriculteur aujourd'hui qui crève la dalle, et que d'ailleurs je trouve ça que... Enfin, moi personnellement, je trouve ça anormal que le premier fournisseur de nourriture de France soit aussi mise à mal par notre système, qu'il n'ait pas de quoi finir les fins de mois. Et ça, je trouve ça complètement aberrant. C'est bien la preuve que notre système, en fait, il a un gros souci. Il a vraiment un gros souci. Pour moi, les agriculteurs en France, ça devrait être quasiment les personnes les plus riches de ce pays-là. Pourquoi? Parce que c'est elles qui apportent de la valeur à ce pays-là. Que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de plein de choses. Il y a vraiment enfin bref, c'est un débat, je m'emballe un peu parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que quand on parle un peu avec ces gens-là, on se rend compte qu'en fait ils sont esclaves de ce système-là alors que ça devrait être eux qui devraient être les patrons de ce système-là. Donc c'est quelque chose moi qui me sidère à chaque fois. Donc pour ça, n'hésitez pas aussi à aller acheter directement chez les producteurs, que ce soit leur viande, leurs céréales, leurs légumes, etc. Comme ça, au moins, eux, ça leur fait des revenus directs. Vous payez un peu moins cher, et il y en a qui s'en mettent un peu moins dans les fouilles, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tant mieux pour les deux. Enfin voilà, bref, je ferme ma parenthèse sur ça. Donc il y a l'agriculture, évidemment, il y a tout ce qui va être boulangerie, les bouchers, les charcutiers, etc. Tout ça, c'est des méthodologies de travail, on peut dire ça, c'est un passif en fait qui est toujours ancré et qui sera encore plus ancré après un effondrement. Pourquoi? Parce que vous pouvez oublier directement d'aller au supermarché, aller acheter votre morceau de viande. Ça, vous pouvez le zapper, puisque forcément, si un système s'effondre, il n'y a plus de chaîne d'approvisionnement, donc le supermarché, on oublie quoi. Donc il y a certaines, on va dire ça, il y a certaines pratiques qui vont se mettre en place, sûrement. Donc il y aura un peu ce principe de chaîne directe, c'est-à-dire qu'en fait l'éleveur va directement se mettre en relation avec le charcutier pour mettre en place du coup les denrées. Donc il y aura moins d'intermédiaires et forcément je pense que le boucher qui galérait un peu en ce moment, il sera débordé de travail à l'avenir et va vraiment en fait pouvoir en fait revenir en puissance au niveau des revenus. Ça c'est mon avis personnel et il y a de grandes chances que ça se produise comme ça. Les vignerons aussi, hein, parce que du coup tout ce qui va être la production de vin va forcément augmenter, il y aura de la vente directe, donc tout ce qui va être de la vigne va en bénéficier. Les meuniers aussi, hein, transformer du coup le blé en farine, forcément va revenir encore plus en force puisque du coup le pain sera encore plus important que maintenant. Donc la production sera du coup peut-être plus réduite, donc le prix va forcément monter.
Enfin, quand je parle de prix, évidemment, c'est de la valeur, hein, la valeur au troc, la valeur, etc. Donc forcément, le meunier va revenir aussi en puissance, quoi. Tout ce qui est du métier de bouche, cuisinier, les pêcheurs, etc. aussi vont revenir aussi en force. Tout ce qui va être du marchandage aussi, de la vente, que ce soit de la vente de produits, de première nécessité, les nœuds, la corderie, etc. Concevoir les articles ménagers aussi, pour ceux qui n'ont pas les matières premières, le sel aussi. Le troc aussi va faire aussi, j'imagine, un gros bond d'avant. Donc là, on aura besoin de personnes pour arriver à troquer et faire faire comment dire ça, un peu la machine de la marche du marchand finalement. Les métiers qui sont aussi typés pour les métaux, la forge, imaginons, la forge aussi va revenir en puissance. C'est une obligation parce que comme on n'aura plus ces usines capables de fabriquer des produits, on sera obligé de revenir à des trucs simples. Donc forcément, la forge, le forgeron va revenir aussi en puissance. Donc une personne qui forge maintenant, qui arrive à se faire un petit peu d'argent, il faut savoir qu'à post-effondrement, va devenir quelqu'un de très très riche. Tout ce qui va être au niveau de l'habillement aussi, tisser, filer la laine, la vannerie, filer le coton, fabriquer les chaussures, tout ça, à l'heure actuelle, ça peut peut-être être une passion. Et il faut savoir qu'à post-effondrement, ce sera des métiers primordiaux. Donc forcément, ce sera des métiers au fait qui vont remonter en puissance et qui auront plus de capacité à acquérir de la valeur. Évidemment, le métier du bâtiment, à l'heure actuelle, en fait, c'est quand même des métiers qui sont hyper recherchés. Il faut savoir que post-effondrement, ce sera encore pire. Tout ce qui est métier de construction, la plomberie, la source, travail de la pierre, briques, tuiles, le couvreur, le maçon, le charpentier, j'en oublie sûrement. Tout ça, c'est des métiers qui sont, à l'heure actuelle, hyper importants. On manque de main-d'œuvre, mais il faut savoir que en cas de post-effondrement, ça va être, 100 fois pire. Le travail du cuir et de la peau aussi, c'est hyper important parce que ça va devenir aussi une matière première dans d'autres secteurs. Donc tous ces métiers-là, j'en oublie sûrement. Je vais essayer de mettre une liste, une liste type, mais évidemment, elle n'est pas exhaustive. Il y a énormément d'autres métiers. Il faut savoir en fait que ces métiers-là, en fait, à l'heure actuelle, ça peut être des métiers passion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent, imaginons, à la forge, parce que c'est leur passion. Du coup, ils vont prendre des cours, ils vont prendre des formations, etc. Ça va être un peu leur passion. Et du coup, ça va avoir un double avantage, en fait. C'est ça que, en fait, j'essaie d'expliquer dans la théorie. C'est qu'imaginons quelqu'un qui veut se passionner pour la forge. Donc, c'est sa passion. Il va se faire former, il va acheter du matériel, etc. Il va commencer par des petits trucs. Et le double avantage, c'est qu'il va pouvoir, en fait, vendre ses produits tout de suite maintenant, en fait. Imaginons, il commence à produire des couteaux, imaginons. Il se débrouille plutôt pas mal. Donc, ça va lui faire un petit revenu d'appoint. Ce revenu d'appoint, je vous rappelle, il va le transformer en or et en argent. Donc ça va permettre d'avoir du coup un stock d'or et d'argent tout en profitant de sa passion. Donc ça c'est topissime, c'est la cerise sur le gâteau quoi. Et du coup en fait en progressant dans cette marche là, il va acquérir de l'expérience. Du coup il va devenir plutôt bon parce que plus il va travailler, plus il va devenir bon. C'est logique. Et après pourquoi pas s'orienter vers la professionnalisation. Donc ça c'est possible. Alors évidemment si faut qu'il y ait de la clientèle à l'heure actuelle, etc. Et donc, pourquoi pas. Donc, de votre passion, vous pouvez en transformer du coup en votre métier. Donc ça, c'est top. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avantage certain, c'est qu'en cas d'effondrement, en fait, vous vous retrouvez avec une double casquette. C'est-à-dire que si votre métier fonctionne toujours et que vous avez le deuxième métier passion qui fonctionne toujours aussi, vous allez pouvoir en fait lier les deux et avoir plus de marge de manœuvre dans la négociation, dans tout ce qui va être recherche de valeur. Donc, le troc, etc. Et si votre premier métier en fait disparaît à cause de l'effondrement, vous avez toujours votre métier passion qui va faire que vous allez pouvoir vous retourner et créer de la valeur autour de vous et pouvoir bénéficier de ressources. Donc ça c'est hyper important et je trouve que c'est pas assez développé sur d'autres thématiques et cette réflexion-là, en fait, on doit l'avoir maintenant parce que c'est pas post-effondrement qu'on va apprendre un métier. Je pense qu'on aura vraiment d'autres chats à fouetter. Et c'est vraiment cette double ceinture de sécurité que je trouve pas mal dans la réflexion, dans la théorie, de se dire que finalement, une passion peut se transformer en métier et peut aussi, comment peut dire ça, vous sauver votre avenir finalement en cas de post-effondrement. Donc ça, cette réflexion-là, on peut l'avoir maintenant. Donc forcément, moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est faire une petite réflexion et vous dire
quel est le domaine dans lequel vous seriez bien vu, qui vous botte bien. Et à partir de ce moment-là, votre défi finalement, c'est de vous lancer là-dedans et de vous former. Alors vous former, vous pouvez commencer par des vidéos, après évidemment des formations physiques c'est toujours mieux. La pratique, de toute façon il n'y a pas de secret, la pratique, commencer à pratiquer. Avec la pratique, on acquiert de l'expérience, c'est toujours le même principe. Et avec l'expérience, on acquiert la maîtrise, exactement comme les techniques de survie, comme le survivalisme en général. C'est toujours le même principe, toujours la même chaîne que vous devez respecter. Et ça, c'est pas mal, je trouve. C'est une bonne approche, quelque chose d'assez pointu peut-être, mais la réflexion, elle n'est pas déconnante. Et je pense qu'en fait, ça peut vraiment vous sortir une grosse épine du pied pour la suite si, du coup, votre métier passion se transforme, du coup, après un post-effondrement. Et du coup, si le post-effondrement arrive beaucoup plus tard, ça vous permet aussi d'avoir une deuxième source de revenus, en fait, qui va vous permettre, du coup, de mettre un peu de côté en stock d'or et d'argent. Donc, cette réflexion-là, vous devez l'avoir maintenant. Et évidemment, prenez le temps de la réflexion. Vous pouvez très bien avoir aussi plusieurs métiers passion, hein, si vous avez vraiment beaucoup de temps et il y a beaucoup de trucs qui vous intéressent. Il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien, imaginons, apprendre la forge et apprendre à travailler le cuir, imaginons, je dis ça comme ça. Et ça vous permet en fait de vendre un peu les produits de votre travail et d'acquérir un peu de revenus. Donc la conclusion est quand même pas mal. Donc pour conclure, sachez aussi que le savoir-faire de ces métiers qui sont ancestraux, ils s'articulent entre eux. Donc ça, je vous apprends rien. Imaginons l'agriculteur qui fait de l'élevage, forcément aura des liens avec le boucher, le charcutier, parce que du coup, ce sera les fruits de son travail qui seront transformés par ces gens-là. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des corrélations avec d'autres personnes en fait qui sont un peu dans la même thématique de votre métier passion. Et du coup, ça permet d'avoir des échanges. Et pourquoi pas, imaginons, de créer aussi des deuxièmes sources de revenus, des troisièmes sources de revenus. Imaginons si vous êtes quelqu'un qui travaillait le cuir en métier passion, pourquoi pas vous mettre en relation avec quelqu'un qui, lui, le produit. Et du coup, vous avez arrivé à greffer vos deux métiers passion et acquérir un peu de revenus alternatifs à vous deux. Ça vous permet aussi de commencer à vous créer un réseau pour la suite des événements si jamais il y avait un effondrement global. Vous avez déjà un réseau qui est déjà en place et du coup vous serez moins impacté du coup par cet effet effondrement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si du coup vous avez déjà commencé votre métier passion, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas trop sur quoi vous orienter. Ça permettra peut-être d'entrer en relation avec quelqu'un qui a déjà commencé son métier passion et du coup de commencer finalement cette aventure de métier passion. Alors c'était une vidéo hyper théorique, je sais, parce qu'évidemment en fait on se projette un peu en post-effondrement et si on revient vraiment en fait en temps réel, le métier passion peut vraiment être pas mal du coup en revenu d'appoint et ça va vraiment vous développer, je pense personnellement, surtout si vous êtes un peu pas aigri, mais si vous êtes un peu dégoûté de ne pas avoir pu poursuivre, imaginons, une passion antérieure, que ce soit dans plein de domaines différents et que du coup vous êtes un peu bloqué avec votre travail actuel. Ça va peut-être vous libérer un peu l'esprit aussi, donc c'est pas forcément négligeable aussi de s'aérer l'esprit avec d'autres activités. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à partager la vidéo si jamais ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.